Bonsoir, bonsoir à tous. D'un côté, il y a Jacques Monclar, l'entraîneur de Limoges. De l'autre, il y a Bozidar Maljkovic, l'ancien entraîneur de Limoges, champion d'Europe en 93 avec Limoges, aujourd'hui entraîneur du PSG. L'affiche de cette 18e journée du championnat de France de basket, eh bien, elle est ici, à la Halle Carpentier, entre le Paris Saint-Germain Racing et Limoges. À l'aller, il n'y avait pas eu de match. Le Paris Saint-Germain Racing l'avait emporté 83-61. Ça avait été une correction. Mais là, Georges, les données ont changé. D'abord parce que Jacques Monclar, on l'a vu, est arrivé à la tête du club Limougeot. Et que c'est un Limoges New Look qui joue ce soir ici à la Halle Carpentier. Oui, et pour Paris, on peut dire que ce soir, c'est le match de la peur. L'équipe parisienne a déjà perdu 5 fois en championnat. L'équipe parisienne joue dans une salle inhabituelle, la Halle Carpentier. Mais ils ont gagné à l'aller et ils sont invaincus à domicile. Une des 3 équipes invaincues à domicile avec Cholet et Portez. Tandis que Limoges, un point positif, est une des 3 équipes avec un bilan positif à l'extérieur avec Dijon et Villeurbanne. Pour Limoges, c'est le match de l'opportunité pour rejoindre Paris au classement. Ce que vous êtes en train de dire, Georges, on va le confirmer à l'aide d'un autre tableau. Regardez, c'est le classement du championnat. Alors c'est très simple, devant il y a Villeurbanne, bon, qui semble hors d'atteinte parce que 3 matchs d'avance sur ses poursuivants, c'est quand même difficile à rattraper. Et puis derrière, il y a 4 équipes à égalité de points. Il y a le Paris Saint-Germain, il y a Cholet, il y a Portez et il y a Dijon. Et Limoges n'est qu'à 1 point de ces 4 équipes. C'est-à-dire que si Limoges gagne ce soir, eh bien Limoges revient à égalité de points avec le Paris Saint-Germain Racing. Alors, les affiches de la soirée, regardez, il y a Le Mans-Cholet. On regardera tout ça, ce sera en différé tout à l'heure sur Eurosport à partir de 22 h. Il y a Toulouse-Gravelines, il y a Évreux-Strasbourg, il y a Villeurbanne-Nancy qui nous intéresse pour le groupe de tête. Il y a Portez-Besançon bien évidemment et il y a Dijon-Montpellier, sachant que Antibes reçoit Chalon-sur-Saône également lors de cette journée. Georges, on va retourner vous voir avec Jacques Monclar peut-être. Oui, un mot avec Jacques Monclar. Ça se passe plutôt bien pour vous à Limoges. 3 victoires en 4 matchs en championnat et en Euroleague, Jacques. Oui, mais de toute façon, on sait qu'on a un gros programme et que des matchs, il va falloir en gagner plus que ça. Donc c'est vrai qu'on est content globalement, même si au PAOK, ça nous a frustrés un peu. Mais bon, il faut travailler, il y a du boulot devant nous, il y a un gros calendrier. Alors, quel a été le plan de travail cette semaine pour gagner le match de ce soir? Un match qui pourrait vous permettre de rejoindre Paris au classement. Oui, Paris et les autres. Je dirais que si on faisait un truc ce soir, on serait relancé dans la course derrière l'Asvel. On a travaillé vraiment l'entraînement. Cette semaine, Georges, j'en ai eu lundi et vendredi. Parce que, bon, voyage, match. Mais bon, on verra. On a joué mercredi, les 2 équipes, donc il devrait y avoir du physique. Il y a 2 bons arbitres, 2, j'espère, bonnes équipes. On va faire un bon match. Et on peut ajouter 2 joueurs qui, depuis votre arrivée, ont explosé en championnat depuis 2 matchs. L'Américain Jerome Allen et le pivot Frédéric Weiss. Oui, ça se trouve comme ça. Mais on aura besoin de plus de 2 joueurs pour gagner ce soir. Il faudrait qu'on joue bien à 6 ou 7. Merci, Jacques. Georges, va y voir la présentation des équipes dans 1 minute, mais je suis avec Richard Dacoury. Richard qui me disait tout à l'heure, c'est pas facile quand on est habitué à jouer à Coubertin de venir jouer ici à la Halle Carpentier, parce que tout change pour un joueur finalement. Tout change, le plancher, les panneaux, la luminosité est différente. Seul le ballon et le public éventuellement ne changent pas. Alors, on compte beaucoup sur le public pour nous encourager ce soir et nous faire oublier qu'on ne joue pas à domicile. Comment vous êtes préparé ici justement pour jouer à l'extérieur? 2-3 fois cette semaine, vous êtes venu vous entraîner? On est venu après notre retour donc de Pau, on s'est entraîné 3 fois. C'est un minimum. Alors maintenant, on va essayer de compenser tout ça avec beaucoup de cœur et beaucoup d'énergie. Bon, on se retrouve jeudi soir pour les commentaires de PSG Barcelone, Richard, et on va vivre maintenant la présentation des équipes. Avec d'abord l'équipe de Limoges qui a perdu de justesse en Grèce à PAOK Salonique cette semaine en Euroleague 85-76. Ils ont été crucifiés par le magnifique joueur de PAOK Stojakovic qui a marqué 35 points, 2e plus belle performance en Euroleague cette saison. Limoges avec Hugo Cancé. On reviendra tout à l'heure sur ce que vous avez dit, Georges. Les stats de Jérôme Allen et de Frédéric Weiss. C'est vrai que le jeu de Limoges a complètement changé depuis l'arrivée de Jacques Monclar. Vous avez un aperçu de la Halle Carpentier qui est en 3 quarts pleine ce soir. Et voici la présentation du Cercle Saint-Pierre-Limoges avec le numéro 4, Jérôme Allen. Beaucoup plus
performant depuis l'arrivée de Monclar. Je joue mon jeu naturel, dit-il. Suivi de Nenad Markovic, Stéphane Dumas, Grande Gondrezic, Jean-Jacques Conceição qui arrive ici, l'Angolais Hugo Conce, José Antonio Montero, Marc Mbaya, un petit coup dans la main de Jacques Monclar au passage, Willy Redden et Frédéric Weiss, on va l'apercevoir, dont les parents sont venus de Nilvange pour voir jouer le fiston ce soir à Paris. Ils font les déplacements quand il y a 200-300 km au maximum. Ils vont voir de temps en temps à Limoges, bien évidemment. En blanc, vous l'avez aperçu, le 5 de départ, on en reparlera tout à l'heure. L'entraîneur Jacques Monclar. Et maintenant, la présentation du PSG Racing, Georges. PSG a gagné en Euroleague à Portes sur notre antenne mercredi soir. Avec à la tête Bozidar Malkovic qui disait que la victoire à Portes avait fait du bien mais que ça ne suffisait pas. Frédéric Forté. Suivi d'Eric Strulens qui est bien revenu à la compétition tout de suite dès son premier match. Arsène Ademensa, auteur lui aussi d'une bonne performance à Portes. Stéphane Bouchardon qui a joué avec les Espoirs tout à l'heure, les Espoirs qui ont battu Limoges. Dejan Koturovic, Thierry Zig, Stéphane Rizaché, le numéro 10. On a aperçu Nicolas Lonchar, là c'est Torbjörn Gerke, le Suédois aux 115 sélections, et Alfonso Reyes. Et le 5 de départ du PSG Racing, eh bien ce sera Forté, Strulens, Koturovic, Zig et Rizaché. Voilà, et puis un joueur qui ne joue pas, c'est Jean-Marc Crady qu'on va aller voir. Tiens, Jean-Marc Crady qui n'est qualifié que pour l'Euroleague. Jean-Marc, ça doit être terriblement frustrant de ne pas jouer comme ça, de voir ses potes sur le plancher seul et d'être sur le banc. Ouais. Sur le plan sportif, sur le plan de l'engouement, c'est un peu frustrant, c'est vrai. Surtout que bon, j'ai commencé le championnat, j'étais habitué à jouer tous les week-ends. Et puis bon, là, je ne joue pas, mais il y a une leçon à tirer de ça. J'apprends l'entraînement et puis bon, ça se passe bien, quoi. Alors justement, le bilan de 15 jours, 3 semaines avec le PSG, c'est tout positif, c'est plein d'espoir. Oh oui, point d'espoir parce que non seulement je progresse techniquement, je progresse physiquement et puis je progresse dans la gestion du jeu parce que bon, j'ai un coach qui est assez strict et qui essaie de m'inculquer cette gestion du jeu, cette connaissance du basket. Donc c'est tout à fait à mon avantage, quoi. Et la victoire à Portes, ça fait du bien dans le groupe? Ouais, vraiment, là ça vraiment fait du bien. Même si on n'a pas très bien joué, mais c'est la victoire qui a compté, on a gagné, ça fait vraiment fait du bien dans le groupe. Et puis bon, on a bossé dur, bon là... Donc on fait à mes amis, on verra bien. Allez, on vous dit quand même bon match, Jean-Marc. Et à jeudi prochain en Euroleague. Georges, on a des petites fiches intéressantes, je crois, avant cette rencontre. Oui, on voit les deux arbitres. Un arbitre de Euroleague, Monsieur Dorison, meilleur arbitre français, à côté de Bruno Vauchier. Et maintenant, on va voir deux tableaux très intéressants avec d'abord les statistiques comparatives cette saison des deux équipes. Vous voyez qu'on a 2 des 4 meilleures défenses face à face aujourd'hui. On a l'équipe de Paris 4e en adresse, plus de 50%. C'est excellent. Paris est plus adroit à 3 points et plus performant au rebond. Et on peut ajouter aussi un peu plus d'interceptions pour la défense parisienne cette saison. On va voir aussi la fiche du match aller. Alors c'est très intéressant. C'était le meilleur match cette saison de Koturovic, le pivot parisien, 23 points et 8 rebonds. Frédéric Forté, l'ancien Limogeau, est retourné chez lui. 8 passes décisives et 100% de réussite. Il a fait un grand match. Au compté 12 points pour Limoges. Markovic, 5 rebonds et 6 passes. Mais ce soir, je crois que Limoges veut vraiment prendre sa revanche par rapport à l'aller perdu lourdement à domicile. Alors ça c'est un plus pour le Paris Saint-Germain, c'est le goal average parce qu'on voit mal Limoges venir gagner de plus de 22 points ici à la Halle Carpentier. Mais si Limoges gagne, encore une fois, parce que c'est l'enjeu de la partie, Limoges revient à égalité de points avec le Paris Saint-Germain Racing. Devant, ce sera quand même, on le dit et on le répète, assez difficile d'aller chercher Villeurbanne. Mais vous le savez, la 2e place est en principe qualificative pour l'Euroleague. Tout dépendra de la 6e place, des résultats en Eurocoupe. Enfin, quoi qu'il en soit, le mieux, c'est de terminer à la 2e place. Oui, et on peut ajouter, même si ça ne donne pas une place en Euroleague, c'est mieux pour les playoffs de recevoir. De toute façon. Jacques Monclar, on va essayer de l'écouter.
ligne de départ. On les a vus tout à l'heure. Alors, va-t-on voir les deux géants face à face? Très certainement pour l'entre-deux. Koturovic face à Weiss. Le père de Frédéric Weiss est dans la salle, on vous l'a dit. Il a joué une année en national, ce qui s'appelait la Nationale 1, donc avec Nilvange. Petite ville, mais une grosse équipe avec un fameux scoreur à l'époque qui s'appelait Bob Tate. Il tournait à 40 points par match. Et ce sera Erik Strulens face à Frédéric Weiss. Paris Saint-Germain, Racing contre Limoges, le match de la peur, un point d'écart seulement entre le Paris Saint-Germain, Racing, deuxième du championnat, égalité de points avec Cholet, Portez et Dijon. Et Limoges, sixième, qui vient ici pour effacer la cinglante défaite du match aller, 83-61. Le premier ballon est Limougeau, avec Nenad Markovic, qui a été, entre parenthèses, élu meilleur sportif de l'année en Bosnie. Individuel d'entrée. Bonne passe pour Frédéric Weiss. Oh là 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 là! Et un dunk. Frédéric Weiss, le jeune pivot de l'équipe de France, à presque 2,20 m, annonce la couleur. Depuis que Monclar est arrivé, il shoot 2 fois plus. Il est gavé de ballons. Jacques Monclar dit c'est simple, hein, quand on a un joueur de 2,18 m, il suffit de lui donner le ballon. Et individuel également, dans l'autre sens. Rizaché. Strulens s'appelle la balle, elle est pour Zig. Oui, Zig est dans le 5 de départ, c'est assez rare. Koturovic qui répond à Weiss. Le duel des deux géants. Koturovic un peu moins performant comme Lonchar depuis un mois, mais il voudrait refaire comme un match aller une grosse performance. Passe un petit peu hasardeuse là d'Hugo Cancé pour Jean-Jacques Concessan. Forte face à son ancien club. Rizaché avec Koturovic. Forte maintenant pour Zig. Et toujours cet individuel du côté de Limoges. Rizaché avec Koturovic. Zig, attention, à 7 secondes avant de shooter. 7 secondes avant de shooter, il va pouvoir prendre un shoot très certainement difficile maintenant parce qu'il y a une grosse agressivité en côté défensif. C'était de toute façon un shoot forcé, mais Frédéric Forte n'avait pas d'autre solution. Ballon récupéré par Zig et ça redonne 30 secondes au PSG Racing. Oui, et Allen a pris un coup à l'œil. Et l'arbitre prend un temps mort, arbitre. Pascal Florizon. C'est l'autre joueur avec Frédéric Weiss qui a vu ses statistiques presque doublées depuis l'arrivée de Monclar. Il a les mains libres pour jouer rapidement et pour pénétrer parce que ce n'est pas un grand shooter à mi-distance. Vous voyez ses statistiques. Mais il peut provoquer des fautes. Il a fait un énorme match en Euroleague contre le PAOK Salonique avec 28 points. C'est lui qui avait donné la victoire à Limoges contre le Benetton Trévise à la toute dernière seconde également. Oui, une des meilleures équipes en Euroleague cette saison, le Benetton de Trévise. Faute de Concessan. Et remise en jeu, Rizaché, ligne de fond. Rizaché qui lui marque plus en championnat de France qu'en Euroleague, plus de 11 points en championnat et un peu moins de 8 en Euroleague. Rizaché, gros travail de Rizaché et au rebond il y a Erik Strulens. Strulens, c'était l'homme du match à Pau en Euroleague, 19 points, 80% de réussite au tir et 8 rebonds. Il est en grande forme après une petite opération au genou. Un peu déçu d'ailleurs de n'avoir pu jouer contre le Kinder Bologne lors de la défaite du Paris Saint-Germain Racing. Après le match, il nous disait mais j'étais prêt, je pouvais jouer. Bozidar Malkovic n'a pas voulu prendre de risque. Et là, c'est Frédéric Weiss qui va plus haut que tout le monde et qui est parti sur les, j'allais dire sur des bases monclariennes, c'est-à-dire 20 points par match. Et le seul malheur, c'est qu'avec des problèmes de faute en Euroleague à Salonique, il n'a pratiquement pas pu jouer. Koturovic renverse complètement pour Stéphane Rizaché qui a une position à 3 points, qui n'en profite pas. Le rebond pour Concessan. Les deux équipes devraient quand même chercher des contre-attaques aujourd'hui. Ça peut nous donner un match assez spectaculaire. Bonne défense de Forte sur Allen. On l'a vu qui a un premier pas extrêmement, et c'est un euphémisme, rapide. Aussi rapide que Sonko et Ademensah. Et une belle bagarre d'ailleurs attendue. Match-up comme disent les Américains. Ademensah, Allen. Zig
Face à Markovic, il est rapide également, Thierry Zieg. Oh, il n'a pas de chance à la finition. Markovic, quel rythme en tout cas dans ce début de match. À l'image de Nenad Markovic qui essaye de prendre Zieg de vitesse. Faute de Thierry Zieg, le panier n'est pas accordé. Oui, faute avant le tir, même si Monclar réclamait le panier dans la continuité comme en NBA. Mais la faute était bien avant le shoot. Première faute, une faute de chaque côté. Même si ce sont deux équipes défensives, on sait que la contre-attaque est permise. C'est ce qu'on a vu jusque-là d'ailleurs. Conceição pour Frédéric Weiss. Faute de Kotourovic sur Weiss. Jean-Jacques Conceição à côté du capitaine Hugues Okontse. Okontse marque un peu moins depuis quelques semaines. Conceição, lui, est très régulier dans ses performances. Allen pour Markovic. Hugo Okontse, énormément de mobilité dans cette équipe de Limoges. Et Hugo Okontse. Ça part un peu sur les bases d'un match de Euroleague avec un très bon arbitrage, comme disait Monclar. On a une des meilleures paires en France. Et puis défense individuelle, des beaux duels et aussi du jeu rapide. Zieg. Forte. Avec Zieg encore. 10 secondes avant de prendre un shoot. Rizaché, Zieg. Oh, il y a beaucoup d'agressivité en défense, presque trop ici avec la faute de Markovic. Mais ça fait 2-3 fois que les Limougeaux emmènent les Parisiens au bout des 30 secondes. Et ce n'est pas toujours volontaire chez les Parisiens, parce qu'on pourrait penser qu'avec Malkovic... Oui, en fait, s'il n'y a pas de contre-attaque en surnombre assez franche, après ils vont travailler longtemps. Vous voyez le père de Frédéric Weiss. Nilvange et l'Est de la France, Metz, Nancy. Il y a beaucoup de clubs dans cette région. Le basket est très populaire là-bas. Michel Platini jouait au basket à Joffre, par exemple. Joffre, qu'on a connu, Grafenstaden, Nilvange, enfin effectivement. La sœur de Frédéric Weiss jouait en National 1 à Clermont. Et de temps en temps, toute la famille allait à Clermont voir la sœur de Frédéric Weiss jouer. Si vous aimez Weiss, il y a un beau papier dans Maxi Basket à son sujet ce mois-ci. Et il en fait la couverture d'ailleurs. Il va y aller en un contre un. C'est ça, qui travaille parfaitement. Les 2 points sont accordés. Et on voit déjà les Limougeaux jouer beaucoup plus à l'intérieur dans ce début de match qu'on les voyait jouer il y a quelques semaines. Oui, très incisif, un joli petit braoulet. Il est très technique. L'anglo-portugais Jean-Jacques Conceição. Deuxième faute de Kotourovic. Attention, attention, parce qu'on joue depuis un petit peu plus de 4 minutes de jeu. Et le rebond a failli être pour Frédéric Weiss. Bien sauvé par Zieg. Plus 4 pour Limoges. Strulens avec Rizaché. Zieg. Et passage en force, faute offensive d'Eric Strulens. Oui, sur l'écran. Donc les arbitres regardent à l'opposé du ballon pour les contacts illicites. Allen avec Markovic. Regardez le duel entre Jean-Jacques et Strulens. Conceição qui ressort, Allen, le ballon qui va à une vitesse incroyable côté Limougeaux. Et en plus il y a des bons shoots, des bonnes prises de position. Frédéric Weiss qui se bat, ça revient sur Thierry Zieg. C'est un match entre 2 des meilleures équipes françaises, ça va de soi. Et claquette de Kotourovic. Il n'y a pas de temps mort, dans cette partie. Oui, on a Limoges, l'équipe avec le plus beau palmarès, Coupe d'Europe et championnat confondu dans l'histoire de notre basket. Sans oublier bien sûr les 15 titres de Villeurbanne en championnat de France. Et puis Paris, les champions titres. Quelle belle affiche sur Canal. Markovic avec Conceição. Et rebond pour Rizaché. Le jeu est très limpide. Pas trop de fautes. Et les deux équipes veulent placer leur système sur le demi-terrain. Forte, voilà une position à 3 points. Il a échappé à Jérôme Allen. Bien sauvé par Conceição. Allen en contre-attaque avec Markovic. Allen face à Frédéric Forte. Bonne défense de Frédéric Forte qui oblige Allen à reculer.
Et on sait qu'à 3 points, Allen il restait avant ce match à 4 sur 24. À 3 points, on sait que ce n'est pas son point fort. Oui, sauf qu'à Salonique, il a fait un peu mieux avec un 3 sur 6 à 3 points en Euroleague. Pour l'instant, pour les deux équipes, c'est 0%, 0 sur 3 de part et d'autre. Mais c'est vrai, Georges, on en parlait avec Richard Dacoury, vous qui êtes un shooter quand même, bon, Forté nous dément. Mais c'est vrai que de changer de salle comme ça, des nouvelles lumières, un nouveau parquet, des nouveaux repères, surtout pour un shooter, c'est important. Oui, Charles Pietri dit depuis maintenant 2 ans que ces changements de salle incessants à Paris sont un véritable handicap. Alors PSG Barcelone se jouera à Coubertin. Mais ensuite, le match suivant, championnat, se jouera ici même à la Halle Carpentier. Les stats de Strulens en championnat. Strulens qui en est à 2 fautes comme Koturovic, les 2 intérieurs parisiens. Allen pour Okanse. Oh, c'est fou le duel entre Strulens et Jean-Jacques pour la position préférentielle à l'intérieur. Allen à l'intérieur avec Frédéric Weiss. D'une main, quel travail remarquable, c'est remarquable. J'ai l'impression qu'on va voir un nouveau Fred Weiss, comme cela a été le cas depuis 2 matchs en championnat. Alors qu'Alfonso Reyes s'apprête à entrer en jeu pour suppléer soit Koturovic, soit Strulens. Arizaché. Un ressort pour Strulens, faute d'Hugo Kanse. Et j'en termine avec la Halle Carpentier pour vous dire que demain également, puisque Coubertin n'est pas libre, Paris Saint-Germain-Puck, c'est-à-dire le sommet du championnat de France de volleyball, se jouera ici même à la Halle Carpentier à 17h, dimanche à 17h. Là, vous avez vu au ralenti le duel des Rastas avec le dreadlocks entre Okanse et Ruzaché. Strulens pour Forté. Pendant ce temps, Reyes a remplacé Koturovic. Beaucoup d'ambiance, ça résonne énormément dans cette halle Carpentier. Oui, il y a quand même 350 Limoges qui ont fait le déplacement en train. Il y a une chose sympa d'ailleurs à ce sujet, Georges, alors que la touche est pour Limoges, c'est que les supporters parisiens sont allés accueillir les supporters limougeaux qu'on voit ici à la descente du train et ils ont passé l'après-midi ensemble avec les Yellow Boys et c'est assez rare quand même pour être souligné. Oui, j'espère que lors de la Coupe du Monde de football, on verra le même esprit entre les supporters des différents pays. Michel Platini serait d'accord. Lonchar s'apprête également à entrer en jeu. Ballon pour Markovic. Faute d'Alfonso Reyes, alors que Lonchar, vous venez de le voir, va remplacer Thierry Zig. Lonchar, lors des 8 premières journées du championnat, tournait à plus de 20 points par match. Mais depuis les dernières 8 journées du championnat, ça a baissé. Il tournait à 12 points. Vous voyez, en tout, ça fait 16 points sur la saison. C'est vrai que les défenses se sont adaptées à ce joueur qui est très adroit à mi-distance, mais qui a du mal à créer son propre shoot. Il a besoin des écrans de ses coéquipiers. En mise en jeu, Markovic qui a serré la main à Nicolas Lonchar. Les 2 hommes ne s'étaient pas vus avant le match, alors on se dit bonjour sur le parquet. Quand c'est ça pour Allen. On pose le jeu, on pose le système. Ça va être un match très rigoureux et très tactique avec 2 grands coachs face à face. Reyes est sur Weiss. Weiss domine Reyes de 20 cm par la taille. Quand c'est ça, ressort pour Markovic à 3 points. Accordé, je crois. Accordé, bien sûr. Oui, oui, les 3 points sont accordés. C'était à la dernière seconde, tout simplement, des 30. Quel beau geste du meilleur marqueur de l'équipe nationale de la Bosnie. 13 à 8, plus 5 pour Limoges, alors que l'on arrive bientôt à la mi-temps de cette première mi-temps. À la moitié. Marché.
Bon, là, vous avez peut-être vu un sondage dans Basket Hebdo cette semaine. 4 balles perdues déjà pour les Parisiens. Et dans ce sondage, tout le monde est d'accord pour dire qu'en Europe, il va falloir siffler un peu moins de marché et laisser les joueurs partir avec un premier pas rapide parce que cela ajoute du spectacle et du jeu offensif. Et on a vu un plaidoyer de Jacques Monclar pour les 24 secondes également. Oui, et d'autres coachs, il n'y a pas que lui. Défense de zone maintenant des Parisiens à cause des problèmes de faute. Allen, Okanse, Markovic, Allen. Tente d'échapper à Lonchar avant de donner pour Jean-Jacques Concessant. Hugo Kanse, c'est bien joué, il renverse énormément comme ça pour trouver des shooters à l'opposé et jusqu'à présent ça marche. Il s'en veut Hugo Kanse parce qu'il avait une position facile à 3 points là. Alors Markovic a choisi une zone parce que son équipe a déjà 6 fautes. Donc pour protéger un peu sa défense, il passe en zone. Lonchar avec Reyes, Forte pour Isaché. On travaille du côté du PSG. Lonchar qui n'a pas obtenu un seul ticket de shoot encore pour l'instant. Faute de Weiss. Et les 2 points sont accordés pour Alfonso Reyes. Voilà. Malgré le handicap de taille. La grosse faiblesse dans le jeu de Weiss parce qu'il a des mouvements assez lents en défense. C'est pour cela qu'il a joué que 17 minutes à Salonique en Euroleague. 2 points marqués, 3 rebonds. Mais quand il évite les fautes, c'est un joueur dominateur, surtout dans notre championnat. Vous avez vu une action à 3 points de Reyes qui fait du bien par rapport au tableau de marque pour les Parisiens. Et une interception aussi. Oh là! Fabuleux! Super dunk de Lonchar! Bon, on sait que c'est un grand shooter à 3 points, un des plus adroits en France, mais on ne savait pas qu'il avait cette détente pour aller finir au dunk la contre-attaque. Allen, il va y avoir un changement côté Limoujo. C'est Gondrezic qui s'apprête à entrer en jeu. Allen. Oui, Gondrezic qui joue très peu avec Monclar comme coach. Markovic, non, pas de panier et faute offensive de Frédéric Weiss. Deuxième faute pour Weiss. Donc ça fait un 5-0 pour les Parisiens qui étaient menés 13-8. Depuis le passage en zone. Oui, alors, Markovic use beaucoup plus souvent la zone par rapport à l'époque où il était entraîneur de Limoges par exemple. Weiss remplacé par Marc Mbaya et Markovic remplacé par Gondrezic. C'est lui. Oui, ancien joueur de la NBA quand même, qui est maintenant naturalisé grec. Son frère a joué en NBA également. Reyes, Forte, Strulens. Le ballon qui brûle les doigts des Parisiens. Alfonso Reyes encore, comme tout à l'heure. Claquette incroyablement spectaculaire. Strulens qui a ramené le ballon avec sa main gauche, on ne sait pas comment. Oh là 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 là. Et le Paris Saint-Germain Racing est devant. 15-13, le PSG Racing qui est mené depuis le début du match. Hugo Kanse. Il va y avoir un changement de meneur côté parisien, c'est Arsène Alimensa qui va entrer en jeu d'ici quelques secondes. Hugo Kanse avec Gondrezic, ballon pas loin d'être perdu. Hugo Kanse encore qui peut s'approcher du cercle. C'est très spectaculaire. Oui, le niveau de jeu est vraiment digne de Euroleague. Alimensa qui en fin de match à Pau avec 3 jeux en pénétration et avec l'aide de Strulens a carrément fait la décision. Lonchar face à Gondrezic. Et il prend le meilleur, Lonchar. Gondrezic avait reculé, espérant une faute offensive. Superbe plan d'Alimensa, un des joueurs le plus spectaculaires de notre championnat. Et Lonchar fait un très bon début de match aujourd'hui. Toujours défense de zone. Limoges doit se montrer à droite. Allen.
Oh, Gondrezic va chuter. Non, il était tout seul en tête de raquette. Alain ne l'a pas vu. Reyes qui est allé chercher cette balle très haut avant de la donner pour son meneur de jeu Frédéric Forté qui va attaquer le panier avant de donner pour Stéphane Rizaché. C'était bien joué dans l'intention. Oui, la passe était un tout petit peu dans les pieds de Rizaché malheureusement. Alors deux changements. Montero va entrer en jeu pour les Limousins à la place d'Allen. Et Adé-Mensah entre en jeu à la place de Forté pour les Parisiens. Oui, Forté qui a dit qu'il était si content de voir Paris gagner à Pau un match serré, parce que souvent cette saison dans les matchs serrés, Paris a malheureusement perdu, disait Forté. Il y a beaucoup de rotation en ce moment côté parisien, puisque Zig s'apprête à son tour à faire son entrée en jeu. Cancessan avec un beau mouvement de haut panier. Oui, il a réussi à trouver une position à l'intérieur face à la défense de zone. Pas évident à faire. Lanchar. Et encore un rebond pour Cancessan. Gondrezic avec un bloc de Mbaya. Gondrezic toujours. Hugo Cancé. Montero. Cancessan prise à 2, le ballon il sera pour Limoges. Et 9 secondes à jouer. Oui, prise à 2 systématique sur l'intérieur. Et après une rotation de Rizaché en défense. Cancessan en shoot difficile. Oh là, presque le dunk de l'année d'Mbaya. Arsène Adé-Mensah avec Rizaché. Et on est toujours sur un rythme très élevé. Rizaché à 3 points, ça ne rentre pas. Rebond pour Gondrezic. Limoges maintenant à son tour en contre-attaque. Il y a eu Kansai qui appelle cette balle. Gondrezic qui va lui donner. Shoot difficile de Kansai qui ne marque pas. Et Cancessan qui était encore au rebond. Mais finalement c'est Strulens qui s'empare du ballon. Arsène Adé-Mensah maintenant. C'est un match incroyable auquel nous sommes tous en train d'assister. Oui, vous avez compris pourquoi Strulens est le 5e meilleur rebondeur du championnat. Il domine en ce moment dans la raquette. Comme le PSG domine, 13 rebonds contre 6. Mais ils perdent plus de ballons les Parisiens par contre. Et Matovic n'aime pas ça. Et 5 rebonds sur 13 pour Strulens. Lanchar, attention, 2 secondes. Vite prendre le shoot avec Strulens. À la dernière seconde. Et c'est vraiment le couteau dans le dos pour la défense limogeienne. Comme Markovic tout à l'heure. Néanmoins, la balle était partie. Quand ça a klaxonné. Donc le panier est valable. 2 points. Et c'est la dernière seconde. Le panier est valable. Confirmation, le ballon était parti des mains quand on a entendu le buzzer. Non, parfaitement. La seule chose, c'est qu'elle a voulu l'arrêter. Il reste une seconde. Strulens ayant tiré, veulent l'arrêter. Le problème, c'est que l'appareil ne veut pas s'arrêter à ce moment-là. Mais le panier est valable. C'est clair. La balle était tout bon. Dans la vidéo. Fabuleux de pouvoir écouter cette discussion. Bravo à nos preneurs de son. Jean-Jacques Amselem qui dirige toute l'équipe de Visual ce soir. Pas besoin d'expliquer, vous avez tout compris là. Oh, ça se bagarre, ça se bat. Le ballon il est pour Nicolas Lanchar. À l'intérieur, il sert Alfonso Reyes avec son coup de patte main gauche. Ça revient sur Zig Adé-Mensah. Et Bozidar Malkovic, vous l'avez vu en bas d'écran, qui fait signe à Arsène Adé-Mensah de calmer, de temporiser. On a le temps. On a 30 secondes, a l'air de dire Bozidar Malkovic. Quelle bagarre à l'intérieur. Regardez aussi entre Mbaya et Alfonso Reyes. Quelle agressivité dans ce match. 5 secondes. Il n'a pas fait la passe assez rapidement. Bonne défense de Limoges. Et c'est vrai, c'est très loyal cette lutte dans la raquette. Et c'est spectaculaire. Les arbitres savent laisser jouer ce soir. Temps mort demandé par Jacques Monclar. First of all, Marco, Jean-Jacques, descendez. Après, we were son, but quick, we move too slow. We move the ball like that and we take the shoot. No, là, tac. On a fait faire des fautes au début. Now we forget to beat the ball inside.
ball inside, outside. Flasher sur la balle. OK? Tempo, gap, move the ball. Too slow. OK? Défense. Pressure up. OK? Cutting the right, waiting on left. OK? Et on pressure up. OK? And rebound. Rebound. OK? Allez les gars. Énorme domination. Énorme domination au rebond des Parisiens. Et il y avait un moment très drôle quand il répétait le mot quick. Et vous avez vu le sponsor marqué sur son petit calepin à Montclar. Et vous avez vu aussi au ralenti, merci à notre réalisateur, la claquette main gauche où Strulens s'est aidé un tout petit peu de la main droite en s'accrochant au cercle. Mais bon, c'est pas trop grave. Montero avec Mbaya. Bien joué de la part de Mbaya, ça n'aboutit pas. Conceição est au rebond offensif et il va déposer cette balle dans le cercle face à Erik Strulens et à Torbjörn Gerke qui vient d'entrer en jeu pour les Parisiens. Oui, ces dernières semaines, il est moins adroit de loin contre Sao. Il a intérêt à rester près du panier. Strulens, attention aux 5 secondes là encore. Adem Mensah pour Lonchar, Strulens et Gerke à 3 points. C'est un rebond facile pour Nenad Markovic. Montero avec Mbaya, faute de Gerke. Alors ne soyez pas surpris de voir le Suédois tenter des shoots à 3 points. Il peut shooter de loin, il tournait à plus de 30% avec Toulouse à 3 points. Erik Strulens va bientôt sortir alors que là c'est la 7e faute d'équipe pour les Parisiens. On a des très bons plans ce soir, vous avez vu cette passe. Et voilà quelques amis de la rédaction de Canal. La contre-attaque avec Zig qui a sûrement vu Adem Mensah face à Markovic. Bonne défense de Markovic. Zig à 3 points va pouvoir shooter. Finalement il préfère donner pour Nicolas Lonchar. Ça ne rentre pas. Rebond pour Conceição. Je suis en train de regarder à combien il est Conceição ce soir. 5 rebonds. Oui, les deux Parisiens étaient curieusement seuls là. Oh là là, Gondo qui veut montrer à Montclar qu'il mérite plus de temps de jeu. Depuis 2 matchs, il ne joue que 4 minutes. Et on reste sur un 5-0 pour Limoges depuis le temps mort demandé par Jacques Monclar. 22-19. Défense très agressive de Limoges. 3 minutes 20 à jouer dans cette première période. Zig pour Koturovic, Gerke, Lonchar va jouer en pénétration puisque ça ne passe pas. Il va provoquer la faute de Grant Gondrezic. Au plan sur Jerome Allen, lui aussi un ancien de la NBA. 150 matchs environ, il a joué à Minnesota. Il a envie de retourner en NBA. Ce matin dans l'équipe, il disait « Je sais qu'il faut que j'améliore mon shoot pour revenir en NBA ». Temps mort demandé par Bozidar Malkovic. Man to man. Montero. He was me over. Toi Markovic. Toi Gondrezic. Et vous deux pivots. Ok. Toi pris. Contre Yao et puis Mbaya. Allez, Mbaya lui. toi Mbaya. Et toi contre ça. Ok. Hey. Meilleur timing. Avec bon pic, on n'a pas de pic en attaque. Joue fils en attaque. Bon pic et non continuation. Et confiance de shoot. Mais on n'a pas de rebond offensif, c'est ça. C'est intéressant de noter que les rebonds du PSG sont souvent pris par les ailiers parce que ce sont des rebonds longs. Peut-être les cercles sont assez rigides. Cela renvoie des ballons plus loin. Et quand on shoot de loin aussi, ça fait des rebonds longs. Même si le meilleur rebondeur, vous l'avez vu à l'instant, côté parisien, c'est Strulens, toujours avec 5 rebonds. Et le meilleur rebondeur du match, c'est Conceição, avec 6 rebonds. Zig pour Adem Mensah. Oui, défense de boîte maintenant choisie par Monclar.
Gondrezic sur Lonchar et 4 joueurs en zone pour Limoges. Thierry Zig à 3 points. Et au rebond, c'est Montero qui va plus haut que tout le monde. Mbaya est déjà dans la raquette adverse, faute de Thierry Zig. C'était encore un rebond long ou loin du panier. Et une petite faute de Zig qui a essayé d'empêcher la contre-attaque. Et on a vu Zig toucher pas mal du ballon sur cette défense. Tant mieux pour Montero, lui, il se retrouve au lancer franc. Sur 25 seulement à 3 points cette saison pour Montero en championnat de France. Son meilleur match, 12 points contre Chalon. Et là, Limoges, ce soir, on est à 2 sur 9 à 3 points. Et le PSG, 0 sur 8. 0 sur 8. Oui, c'est vrai qu'en Euroleague contre Pau, Paris n'a fait que 3 sur 12 à 3 points. « 23-19, le Paris Saint-Germain Racing n'a pas marqué depuis le temps mort demandé par Jacques Monclar. C'est-à-dire pas celui récent là, de Malkovich, mais celui de Monclar, c'est-à-dire il y a 3 minutes. Toujours la défense de Boîte sur Lonchar. Guerque à 3 points. Oh là là, airball. Et heureusement, il y a Nicolas Lonchar qui est là. Oui, là c'est Gondrezic qui a mal bloqué le joueur qui a été pris en boîte, c'est-à-dire Lonchar. Quand c'est ça pour Gondrezic, Markovic, voilà une position de shoot pour Nenad Markovic. Libéré, complètement libéré, Nenad Markovic. C'est un peu le jeu de Monclar, c'est-à-dire jeu rapide en première intention. Dès qu'il y a une bonne position qui se présente, on peut allumer, surtout quand on a la patte. Individuel. Et ça permet à Nicolas Lonchar d'y aller seul. Il va y avoir un double changement du côté du PSG. Il y a Rizaché, on l'a vu, qui est dans l'attente depuis un petit moment, qui attend un arrêt de jeu. Il y a Frédéric Forté qui va également rentrer. Alors que là, Nicolas Lonchar fait une faute de plus. Lonchar avec 8 points, le meilleur marqueur parisien. Devant Strulens, 6 points. Zig remplacé par Rizaché. Forté, ce sera pour plus tard. Oui, Zig n'a pas marqué 0 sur 3 au shoot, mais 3 rebonds quand même et une passe décisive pour Zig. Markovic, lui, en est à 7 points dans ce match. Et il 100%. Est le troisième plus adroit en France au lancer franc, 92% cette saison. Excellent. Dit, ne faites pas faute sur lui lorsqu'il reste quelques secondes à jouer. Plus 5 pour Limoges, c'est le plus gros écart depuis le début du match. Match relativement serré. Faute de Montero sur Arsène Ademensah. Oui, si le début du match a été un peu plus ouvert, maintenant la défense prend le dessus et il y a plus de fautes et obligatoirement plus de coups de sifflet des arbitres. Nouveau temps mort demandé par Bozidar Malkovic. Ok, après le match de France. Piste, mais pas faute. Et meilleure défense pour faire match nul. Meilleure défense, agressivité. Nemo de la bloc. Ok. Prochaine attaque, piste. Piste, prochaine attaque. Contre-attaque, première option, sinon piste. Allez. Piste, igramo. Reci njemu da on napravi duplitinu. Ti igra nas. Reci. On entend Markovic parler en yougoslave avec Koturovic. Et d'ailleurs, quelle chance d'entendre les deux coachs pendant les temps morts. Cela nous donne un match encore plus riche qu'on vit vraiment de l'intérieur. Le tableau indiquait une erreur. Il y a 7 fautes. 7 fautes. On va lui répondre à Bozidar Malkovic. Oui, donc il y avait une petite erreur au tableau et ils avaient inscrit trop rapidement 8 fautes. Ce n'est pas très grave et c'est bien expliqué par M. Vautier à Markovic. On va presque pouvoir bientôt discuter avec les coachs de notre poste de commentateur. C'est parce que les coachs veulent bien aussi qu'on peut les entendre.
Ils sont prêts à tout pour que le basket ça marche. Et on les en remercie. Arizaché alors qu'il restait 10 secondes. Permet au Paris Saint-Germain Racing de revenir à 3 points de Limoges juste avant la mi-temps. 1 minute bientôt à jouer. C'était le premier panier de Rizaché. Nenad Markovic avec Montero. L'équipe de Limoges métamorphosée. Oula, mauvais écran d'Mbaya qui a failli déboîter l'épaule de Lancha. Et Mbaya, un grand monsieur, l'aide à se relever. Nicolas Lancha, regardez là, il a bougé un peu et l'écran a été illicite. Vous avez vu que Paris a changé de défense, on l'a entendu pendant le temps mort, à nouveau une défense individuelle des Parisiens. Il faut que le joueur qui fasse l'écran soit immobile. Zone, changement de défense. Arizaché à 3 points, voilà. Et égalité, si bien que les Parisiens viennent d'infliger un 6-0 à Limoges. Et cette fois, c'est Jacques Monclar qui demande un temps mort. Après avoir manqué 3 shoots, Rizaché met 2 sur 2. Ok, on défend pas bien là. When we turn to zone, I want pressure from me now. Don't come back and give them the bring up easy. Okay, we have to struggle. Ok, Hugues, on marque. On fait José, Neno, Gondo, Hugues, Jean-Jacques. Ok, keep the ball à 15, et start. Ok, Gondo, Neno. Ok, Gondo. José up, ok, Hugues, Neno is here, et Hugues, high post, José, here, en Jean-Jacques in. Alors, il y a une chose intéressante quand même, c'est que il y a eu 2 points seulement d'accordés à Stéphane Rizaché. J'ai pas très bien vu, mais 2 points seulement pour Rizaché, non pas 3. Allez, il y aura encore une possession de balle pour le PSG derrière. Faute d'Arsène Ademensah, ce qui va donner 2 lancers francs à Montero. Oui, maintenant les deux équipes ont dépassé les 8 fautes. Donc pour chaque faute, 2 lancers francs. Montero qui en est à 2 sur 3 au lancer franc. Oui, il tourne à presque 80% cette saison au lancer franc. Et qui permet à Limoges de prendre 3 points d'avance ici à Paris. Montero a marqué tous ses points ce soir au lancer franc. Lanchar pour Kotorovic. Ademensah. Il va certainement aller au bout du temps parce que là, il restera que 6 dixièmes de seconde s'ils vont jusqu'au bout des 30 secondes au Limoges. Oui, il va jouer le dernier ballon à Ademensah. Oh, il n'y a pas de faute, récupération Hugo Cancel, il faut shooter maintenant. Hugo Cancel, c'était trop difficile parce qu'il était beaucoup trop loin. Et on en restera là à la mi-temps sur le score donc de 30 à 27 en faveur de Limoges. Voilà, alors, eh ben on a pas mal de choses à vous montrer, on vous dit ça à tous les coups, mais généralement, on alterne entre les rétros, c'est-à-dire des matchs anciens, et puis le NBA Action. Je dis NBA Action parce qu'on ne vous le montre pas souvent, généralement c'est réservé aux privilégiés de la nuit, Georges, hein, ceux qui ont la chance de se lever la nuit sur Canal entre 2 et 5 heures du matin. Alors c'est pas chose facile, donc on a décidé de vous montrer dorénavant NBA Action à la mi-temps des matchs de championnat sur Canal numérique. Et comme d'habitude, c'est Olivier Barbarin qui s'est occupé de tout ça. On regarde NBA Action, un petit concentré de 8 minutes, ce qu'il y a de mieux dans la NBA cette semaine. Et puis après, on se retrouve pour PSG Racing contre Limoges. Olivier Barbarin, NBA Action. Conférence Est, direction l'État d'Indiana, où les Pacers effectuent leur meilleur départ dans l'histoire de la franchise. Le retour au pays de l'enfant prodige Larry Bird a eu un impact immédiat sur l'équipe. Le nouveau coach des Pacers distille un basket inspiré et collectif qui ramène Indiana au sommet de la NBA.
Il fait vraiment du bon travail. Entre autres, il donne beaucoup de confiance aux joueurs. Il les rassure sur leur capacité à exécuter des coups et à faire le nécessaire sur le terrain. Et l'influence de Larry Bird s'est encore davantage manifestée ces derniers jours. Exemple avec Reggie Miller qui comble un déficit de 19 points face à Dallas. Jackson up the middle, a pitch out to Miller for 3. Reggie Miller with a cold-blooded 3. The ball game is over and the Indiana Pacers have come from behind. Dans le classique duel de la conférence Est, Chicago se déplaçait chez les Knicks de New York. Auteur de cartons mémorables au Madison, Jordan une nouvelle fois donne un récital scorant 44 points pour un succès de prestige 90-89. Le lendemain, nouveau succès face aux Warriors, à la clé une très belle surprise avec le retour anticipé de monsieur Scottie Pippen. Ensuite, c'est au tour des Sonics de connaître les foudres de sa majesté Jordan. Emmené par les 40 points de Jordan, Chicago s'impose sans problème 101-91. Et avec le retour de Scottie Pippen dans le 5 majeur, le champion en titre reste bien l'équipe à battre. On va essayer de s'amuser, de gagner quelques matchs. On s'envole pour la conférence Ouest avec les Utah Jazz de monsieur Karl Malone. Au sommet de la division Centre-Ouest, les Jazz ont actuellement toutes les raisons de sourire face à Philadelphie. Ils comptent 16 points d'avance avant que les Sixers ne reviennent à la marque et ne comptent plus que 3 points de retard à 6 secondes du buzzer. Sixers need a 3 to tie. Iverson for 3. Yeah! Oh, he banked it in! Allen Iverson locks the game at 88. Et en prolongation, Malone et Stockton prennent le contrôle du match et offrent la victoire aux Jazz 98-95. 2 jours plus tard, face à Milwaukee, Malone pour son 500e match consécutif score 39 points et devient ainsi le 8e meilleur marqueur de l'histoire. Direction Minnesota pour le thriller de la semaine entre les Wolves et les Blazers de Portland. Mené de 5 points dans le 3e quart-temps, Minnesota s'en remet aux mains magiques de son meneur Stephon Marbury. Inarrêtable, Marbury ramène les siens à hauteur de Portland avec 27 points et 7 passes. Emmené par Sabonis et les 32 points d'Isaiah Ryder, les Blazers pourtant restent dans le match. En véritable clutch player, Marbury donne finalement la victoire aux Wolves 96-91. Direction l'Arizona où les Suns de Phoenix affrontent les Pacers de Larry Bird dans la division Pacifique. Il y a quelques semaines, lors de la première confrontation, Indiana s'était imposé à l'extérieur grâce à monsieur Reggie Miller. Cette fois dans l'enceinte des Pacers, les Suns veulent une revanche et sous la conduite des 18 points de Rex Chapman, Phoenix prend l'avantage. Mais à 6 secondes du buzzer, Indiana menait d'un point à la balle de match. Après un autre succès sur Minnesota, Phoenix corrige les Spurs de Robinson et Tim Duncan. Large victoire 100-79. L'intensité défensive des Suns maintient San Antonio à seulement 35% de réussite au shoot durant toute la rencontre. La performance de la semaine est à mettre à l'actif d'Antoine Walker, l'ailier des Celtics de Boston, inarrêtable sur le parquet de Washington. En dépit des 29 points de Walker inscrits lors des 3 premiers quart-temps, Boston navigue à 10 longueurs. Mais Walker prend feu dans le 3e quart-temps, il score 20 points et ramène les Celtics à hauteur des Wizards. Malgré la défaite, Walker termine avec un total ahurissant de 49 points. J'espère que je connaîtrai beaucoup d'autres soirées comme celle-là. J'espère simplement que je n'aurai pas forcément besoin de marquer 49 points à chaque fois. Mais quand les choses se passent bien comme ça à l'attaque, ça aide vraiment l'équipe. Avec 49 points, meilleure performance de sa carrière, Walker égale le record de points de la saison établi au préalable par Michael Jordan. L'autre performance de la semaine est justement à mettre au crédit de Sa Majesté Michael Jordan, une nouvelle fois stratosphérique face aux Knicks de New York.
C'est la mecque du basket pour moi, et j'aime beaucoup jouer ici, à Madison Square Garden. Auteur déjà de cartons mémorables au Madison, 55 points en 95 et 50 en 86. Jordan prend feu, scorant 29 points en seconde période. MJ termine la rencontre avec 44 points et avec quelques shoots décisifs dans le Money Time. Finalement, Chicago s'impose d'une toute petite longueur, 90 à 89. Avec 44 points, Jordan a inscrit la moitié des points des Bulls, tout simplement incroyable. Steph, take it over. Oh, man! Out to Antonio with 5 on the shot clock. A spin by Antonio. Sweet move. Hollywood looking for a claw screen. Fakes that way, goes left down the baseline, runs it up off the high glass and hits it. Ward to the hole. Draws contact, still knocks it in. Look out, here he comes, double clutch, wham, slam. Now goes to Abdul Rahim, he'll spin away from DeMartin, slam. Eric Anderson to spank it down. Allez, voilà, NBA Action depuis s'en est passé des choses. On l'a vu sur Canal, la victoire de Chicago face à Seattle. On a vu, enfin vous ne l'avez pas vu, mais Chicago a perdu face à Philadelphie, a gagné la nuit dernière face à Milwaukee. On va regarder maintenant, Georges me l'a certifié, c'est le plus beau top 10 de l'année. Regardez, juste après, on revient à l'Al Carpentier. On a pas mal de choses et le résultat notamment à vous donner à la mi-temps. Le top 10. 10, 9, 8, 7, 6. John Stockton lance une roquette vers Shandon Anderson qui ont fait un smash renversé. John Stockton, that was a wonderful pass. Interception et improvisation impressionnante de Stephon Marbury pour marquer un panier aveugle. He went to improvising on Phil Spencer and he found something very good. Une action typiquement Rodmanesque. Sauvetage superbe, c'est Jordan qui en profite. Allez, hoop time. Le vieux Terry Porter pour le jeune astronaute Kevin Garnett. Bada-boom! He climbed that imaginary ladder and threw it down. Repanier aveugle avec Cliff Robinson. Ligne de fond en 2 temps. Magnifique! Walked the tightrope up and under, scooped it up with the right hand, beauty. Allez hoop avec le Shaq en passeur et Eddie Jones, le Donkorama Man. Dans ce top 10 extraordinaire, c'est obligatoire de voir l'acrobatique teenager Kobe Caoutchouc Bryant. No way he can make that. Bien suivi, Michael Finley qui rate le double pas, mais pas la claquette dunk. Put it up, if it doesn't go in, you go get it, put it back in. C'est J.R. Ryder qui sauve le ballon et Alvin Williams balance une série de downtown. Great touch save to Alvin Williams. And the young fella, he called this. He said, watch me kiss it off the glass. Terrell Brandon de Milwaukee. Dribble dans le dos, puis le caviar derrière sa tête pour un méga pastèque dunk de Glenn Big Dunking Doug Robinson. Streaking Glenn Robinson for the two-hand slammer. Put it on the highlight film. Voilà, on va
improviser un peu, un petit mot avec Jacques Monclar. Qu'est-ce que vous voyez sur la feuille de stats à la mi-temps, Jacques? Que ça shoote pas beaucoup des deux côtés, qu'ils n'ont pas mis un panier à 3 points, que ça peut changer, qu'on leur a donné 5 rebonds offensifs, j'aimerais bien que ça change aussi. Voilà, qu'on a une alternance qui n'est pas mauvaise entre le jeu intérieur et extérieur, mais on manque d'adresse à l'extérieur. Oui, c'est à la fois un match défensif, mais on a vu dans la première mi-temps beaucoup de beaux gestes. Oui, du jeu construit, beaucoup de shoots entre 25 et 30. C'est le débat actuel, je crois. Merci Jacques. Bonne deuxième. On en parlait tout à l'heure. On a vu un shoot notamment de Stéphane Rizachi, regardez, qui a été accordé à 2 points. Alors qu'il est quoi? Il est bien 15 cm derrière la ligne. Et il était à 3 points ce shoot. Ça change qu'il y a 3 points au lieu de 2 points à la mi-temps. On va vous donner les... Oui, allez-y Georges. Oui. Alors, Monsieur Dorison, le dernier panier de Rizachi n'était pas à 3 points là? Alors là, c'est une histoire de collaboration entre les deux partenaires que nous sommes. Mon collègue n'ayant pas signalé la tentative à 3 points, je ne peux pas déterminer de la position où j'étais s'il était réellement à 3 points. Donc on en reste sur un panier à 2 points. Voilà. D'accord. Et est-ce qu'on siffle un match de championnat de France de la même façon qu'un match de Euroleague? Tout d'abord, je dirais qu'il n'y a pas moyen de différencier l'arbitrage d'Euroleague de l'arbitrage championnat de France. Il y a certainement eu quelques matchs que vous avez pu voir sur vos antennes ou sur d'autres antennes qui ont été sifflés vraiment, à mon avis, beaucoup trop laxistes. On ne peut pas les laisser. Je crois que ce soir, on vous propose un arbitrage comme sur le championnat de France, au même titre que le championnat d'Euroleague que je peux arbitrer, au même titre que M. Vautier. Merci. Les résultats peut-être rapidement avant la reprise du match à la mi-temps sauf le Mancholet parce que c'est à 22h sur Eurosport, donc on ne dit rien. Regardez, Gravelines mène à Toulouse de 4 points, Évreux mène devant Strasbourg de 11 points, Villeurbanne se balade devant Nancy, plus 13, Pau-Orthez mène de 7 points devant Besançon, Antibes mène de 9 points devant Chalon-sur-Saône et Dijon mène de 6 points devant Montpellier. Il y a de gros écarts à la mi-temps ce soir. 3 points d'écart entre le Paris Saint-Germain de Longchar et le Limoges de Jean-Jacques Concessan. Eric, c'est intéressant de noter que Villeurbanne, avec la meilleure défense en France, avait le plus gros score en attaque à la mi-temps. Alors vous voyez le pourcentage de réussite pour les deux équipes. Monclar disait, finalement, les deux équipes n'ont pas beaucoup shooté en première mi-temps. Peut-être si on avait un horloge de 24 secondes, il y aurait davantage de shoot. C'est sans doute l'avis de Monclar. Les marqueurs, Rizachi, Strulens et Longchar, tous les trois avec un bon pourcentage, comme Markovic, Concesao et Weiss pour Limoges. Vous avez remarqué que nous avons 2 caméras loupe pour nous offrir des bons ralentis ce soir. Et c'est reparti, 3 points d'écart, 3 points en faveur de Limoges, 30-27 face au Paris Saint-Germain. Le ballon, il est pour le PSG Racing. Ademensah. Individuel, comme d'entrée de jeu tout à l'heure. Strulens pour Ademensah. À l'intérieur, c'est pour Dejan Koturovic. Et il est sorti, Koturovic. Et donc, ballon récupéré par les Limougeaux. Et le meneur de jeu, Allen. Individuel également du côté du PSG Racing, Markovic. Allen n'a pas encore marqué, Eric. 0 points et 0 shoot sur 2 tentés. Hugo Cancé. Pour Concessan. Il est fort, il est très fort, Jean-Jacques Concessan. Et il aime aller au charbon parce que face à Koturovic et à Strulens, il fallait oser. Il va vers le double-double aussi. Il a 8 points et 6 rebonds déjà. Meilleur rebondeur de Limoges, Jean-Jacques. Rizachi. Avec Koturovic qui se retourne, qui travaille de haut panier et qui va marquer. 2 meneurs de jeu du côté du Paris Saint-Germain Racing, Frédéric Forté et Arsène Ademensah. C'est la première fois dans ce match. Hugo Cancé, j'allais dire bonne passe pour Frédéric Weiss. En tout cas, dans l'intention, c'était encore bien joué. Et regardez le travail, l'énorme travail de Koturovic tout à l'heure pour contourner Jean-Jacques Concessan qui avait joué le passage en force. Oui, libéré de Frédéric Weiss. Oui, parce qu'il sait qu'il est dominé par la taille de Koturovic. Markovic en confiance, mais le rebond est pour Strulens. Frédéric Forté maintenant. Strulens, meilleur rebondeur parisien, comme c'est son habitude, avec déjà 5 prises.
Allez, Mensah. Boris Haché. Strulens. Un des rares tentatives en dehors de la raquette de Strulens ou Reyes. Reyes, lui, qui n'a tenté qu'un shoot en dehors de la raquette cette saison, c'est quand même incroyable. Faute de Conceição, faute offensive de Conceição qui était en train de se frotter avec Strulens. Oui, sa deuxième faute à Jean-Jacques. Il a marqué 26 points cette saison face à Èvre avec un 4 sur 4 à 3 points, son meilleur match. Porté pour Rizaché. Prise à 2, Rizaché peut donner pour Strulens qui cherche à éviter Jean-Jacques Conceição. Arsène Ademensah à l'intérieur pour Kotorovic. C'est un ballon perdu par les Parisiens, récupéré par Allen qui est très rapide, qui est très vif, qui peut donner pour Markovic. Ce n'est pas une très bonne passe, mais Markovic réussit à s'en sortir en donnant pour Frédéric Weiss. Passage en force. Passage en force de Weiss. Oui, qui a mené avec son coude. Et c'était une faute évidente. Le panier boum, et ensuite le ballon quitte sa main. Donc faute avant le geste du tir et panier non accordé. 3 fautes pour Frédéric Weiss. Ça peut changer les données de cette seconde période. C'est un peu dommage parce qu'il avait très bien démarré la rencontre Frédéric Weiss avec un 2 sur 2 au shoot. Maintenant il est à 3 sur 4, mais il a assez peu joué. La dernière attaque, tous les joueurs étaient en sur-régime. Ademensah pour Kotorovic. Ademensah encore. Ademensah, Allen, c'est vraiment un match dans le match. Il faut jouer avec Kotorovic parce que Weiss a 3 fautes. Voilà, c'est très tactique ça. Et le Paris Saint-Germain qui repasse devant. 8 points pour Kotorovic, les 2 derniers points du PSG, les 4 derniers points. Jean-Jacques Conceição, bon shooter de loin, faute de Weiss, 4e faute. Aïe, aïe, aïe. 4e faute de Frédéric Weiss, ça c'est terrible pour Limoges. Sur les 2 derniers matchs, Weiss était à 21 et 18 points, ses 2 meilleurs matchs de la saison. Il a doublé ses points marqués et ses tentatives de shoot depuis l'arrivée de Monclar. Mais une nouvelle fois, il est gêné avec un gros problème des fautes. Et Willy Reden, qu'on n'avait pas encore vu dans cette rencontre, fait son entrée en jeu. Rizaché pour Ademensah. Eric Strulens, ballon perdu, marché de Strulens. Oui, parce que c'était un ballon empoisonné qu'il avait du mal à maîtriser. Allen, lui, ne sait pas quoi faire pour marquer un point ce soir. Il est toujours bloqué à 0 points et une passe décisive. La défense parisienne a bien étudié son jeu au magnétoscope. Allen à 3 points. Voilà qui va peut-être le mettre en confiance. Oui, parce que la défense parisienne empêchait son jeu en pénétration. Mais là, vous voyez, il était vraiment libre pour shooter à 3 points. Ademensah, Lonchar va bientôt faire son retour côté parisien. Défense individuelle de Limoges. Oh, il y a Forte qui cherche une position à 3 points qu'il n'en trouve pas. Alors Rizaché prend le shoot pour lui et il a beaucoup de chance. 3 points. Cette fois. Et les 2 pivots parisiens ont été intelligents de ne pas faire claquette parce que ça vaut un point de plus. Si on fait claquette, ça fait 2 points. Là, ça fait 3. Le changement parisien va pouvoir avoir lieu. L'arrivée de Nicolas Lonchar. Lonchar à la place d'Ademensah. Et les chassés croisés continuent après ce panier de Rizaché qui avait répondu à Jérôme Allen. Hugo Cancé en déséquilibre. Et un tir jordanesque en reculant. Très technique, un bon geste. Rizaché qui tout à l'heure avec son panier à 3 points a été le premier joueur du match à atteindre les 10 points. Strulens. Il aurait même pu en avoir 11. Lonchar pour Forte, Rizaché,
Le ballon qui circule très vite côté parisien. 4 secondes avant de shooter. Il faut prendre le shoot maintenant pour les Parisiens. Strulens l'a compris, tente de s'approcher du cercle en 2 temps. Ça ne marche pas, la claquette de Koturovic. Et derrière, le ballon va être récupéré par Hugo Cancel. Jérôme Allen en contre-attaque face à Frédéric Forté. Faute de Forté. Ah, c'était une bagarre monumentale et fabuleuse pour le rebond. Et après la flèche, Jérôme Allen est parti en embuscade telle une bolide de Formule 1. Faute de Forté qu'on voit très bien avec une de nos 2 caméras loupe. Duel en haute altitude contre du vieux Willie Redden sur Strulens aussi. Regardez cette bagarre fabuleuse. Allen. Hugo Cancel. 12 secondes. Et là encore, ça va très haut avec Strulens qui a intercepté ce ballon qui a été récupéré par Dejan Koturovic. Frédéric Forté maintenant face à Allen. Et tout à l'heure, c'est Christian Mollet, notre statisticien, qui me le rappelait. C'était le premier panier à 3 points pour le PSG, Rizaché. Oui, après un 0 sur 9 en première mi-temps. Jacques Monclar disait que ça pouvait tout changer en seconde mi-temps. Koturovic obligé d'aller haut encore, mais c'est Redden, même s'il n'est pas très chaud, qui s'empare du rebond. Markovic à 3 points. Oh là là. Lui, il est chaud. Limoges joue vite et en première intention. C'est vrai que certains joueurs ont l'air un peu plus libérés par rapport au début de saison. Markovic 3 sur 3 à 3 points. Koturovic. D'ailleurs, il faut ajouter que le staff technique parisien nous répétait que s'ils ont fait 0 sur 9 à 3 points en première mi-temps, c'est bien parce que c'est la première fois qu'ils jouent dans cette salle cette saison, les Parisiens. Ils sont un peu à l'extérieur tout en étant chez eux. Et en fait, c'était 1 sur 9. Hein. On pense au panier de Rizaché qui était valable, qui a été comptabilisé à 2 points. On a vu le ralenti, il était bien à 3 points. Forté pour Strulens. Rizaché. Lonchar. Lonchar en déséquilibre lui aussi. Pas de chance pour Lonchar. Eric Strulens qui va s'arracher. Mais c'est Markovic qui a le dernier mot face à Lonchar. Markovic qui va certainement aller jusqu'au bout avant de donner pour Hugo Cancel. C'est remarquablement bien joué de la part de Limoges. Un jeu rapide, un jeu en transition, un jeu de contre-attaque. Bon, c'était le jeu palois avec Monclar à la tête de cette équipe-là. Et puis le jeu anti-bois à une autre époque. C'est l'image de Marc, l'empreinte de ce coach. Mais c'est pas pour cela qu'on critique ce qu'a fait Gomez avant. Parce qu'il a fait son boulot. Georges, j'ai une stat intéressante justement. Et c'est toujours Christian Mollet qui nous l'a donné. C'est qu'en National 1 avec Limoges, eh bien Michel Gomez, si on totalise toutes ces années à la tête du club, c'est-à-dire de 86 à 90 et en 97, totalise 126 victoires et 19 défaites. Wow. C'est-à-dire 87% de victoires. Et il y a un seul homme qui a fait le mieux, on vient de le voir, Jean-Jacques Amselem nous l'a montré. C'est Bozidar Malkovic avec 88% de victoires. Oui, c'est mieux que Phil Jackson. Mieux. C'est mieux que Phil Jackson des Chicago Bulls, ce pourcentage-là. Rizaché se heurte à la défense de Limoges. Frédéric Forté, il était loin, il était très loin. Rebond pour Gondrezic. Au Cancel avec Allen. D'ailleurs, on peut ajouter que Monclar a gardé l'assistant de Gomez, Frédéric Sarr. Et le deuxième assistant, c'est l'ancien assistant de Malkovic. Oh, belle passe! Superbe passe pour Allen. Malkovic demande un temps mort. Oui, parce que le PSG est en train de prendre l'eau un petit peu. Là, il y a 6 points de retard. Regardez, d'une main, au Cancel qui a vu Jérôme Allen. Qui lui marque aussi à une main. 2 gestes, une nouvelle fois, jordanesque. On dit souvent que les actions du match sont sur des dunks ou des choses comme ça. Mais là, ça en est pas très loin. Forté, faute offensive de Frédéric Forté. Aïe, aïe, aïe. Rien ne va plus. Regardez cette passe à une main. Digne du top 10. C'est vrai que si on avait des caméras dans toutes les salles en France, on pourrait très bien faire un très beau top 10 avec notre championnat. C'est Rigaudot qui l'a dit. Voilà, c'est ça. Si Conceição aide à côté droit, mets-toi à Gaipos, demande-le à Gaipos. Toi, restez là-bas, ils sont la même attaque. C'est ça qu'il faut faire. On termine de
Allez, toi contre meneur de jour. Victoire contre Belgique. Allez, allez, allez. Allez, c'est bon. Allez, on y va. Allez, let's go. Une nouvelle fois, on voit que Paris chute très peu de lancers francs par rapport à son adversaire. Et d'ailleurs, l'équipe Limoges a marqué 4 paniers à 3 points de plus. On peut trouver l'écart dans ces chiffres. Un joueur à 4 fautes, c'est Frédéric Weiss. Sinon, il n'y a aucun autre joueur à 3 fautes. Vous voyez que les fautes sont parfaitement réparties. Et Charles Bietri, légèrement inquiet à ses côtés Bouchardon, le 10e homme du PSG Racing. D'ailleurs, on peut ajouter que l'adresse de Limoges est en progression en deuxième mi-temps. Okanse. Pour Jean-Jacques Concessant. Fabuleux! Ce duel en haute altitude, messieurs, dames! Faute de Koturovic. Bon, on va revoir ça. Il va aller au dunk. Et Koturovic a touché le bras de Concessao. Donc c'est bien arbitré. Regardez. Il touche le bras et ensuite le ballon. Mais bon, c'est pas pour ça qu'on va arrêter de dire que c'est mieux de laisser jouer le contre. Parce que c'est vrai qu'en NBA, ils n'auraient peut-être pas sifflé là-dessus. Troisième faute pour Koturovic. Et voilà, un nouveau plus gros écart depuis le début du match, 8 points, là ça devient important. Oui, on peut dire qu'il était malin contre ça d'essayer de smasher, parce que sinon il aurait été bâché, je crois. Ça devient important parce qu'on joue sur des bases de 60-65 points. Donc 8 points, c'est beaucoup. C'est pas la NBA, c'est pas des matchs à 100-120 points. Henri Zaché, shoot difficile. Ça relance Paris. Retrouve son shoot, 13 points pour Stéphane Rizaché, 3 sur 5 à 3 points. Il n'y a que lui qui a marqué à 3 points. Non, il y a Lonchar aussi. Non, non. Il n'y a que Rizaché qui a marqué. Oui, il n'y a que Rizaché à 3 points, oui, oui. D'ailleurs, il en a 2. Quatrième faute pour Koturovic et Reyes est de retour. Concessant qui ce soir au lancer franc, on est à 3 sur 4, 3 sur 5. C'est le 12e meilleur rebondeur du championnat et le 20e joueur le plus complet, Jean-Jacques Concessao. Allez, Mensah à la commande pour Zig. Défense de zone. Et ballon perdu vraiment bêtement par les Parisiens. C'est pas ça qui va les remettre dans le match. Oui, déjà, Boja Markovic n'a pas aimé les 15 ballons perdus dans la victoire à Pau en Euroleague. Il a dit notre équipe est encore fragile. Zone également du côté de PSG. Allen pour Okanse. Gondrezic. Allen qui réclame le ballon. Et Concessant avec Okanse. On joue beaucoup, il y a beaucoup de renversements côté opposé pour trouver les shooters. Oui, c'est un jeu très rythmé. Markovic va bientôt revenir sur le plancher. Allez, Mensah. Avec Zig. Mensah. Les deux équipes sont en zone pour éviter les fautes et éventuellement des lancers francs de l'adversaire. Zig. 3 secondes, 2 secondes. Il faut shooter maintenant. C'est Zig qui prend le shoot. Shoot extrêmement difficile, bien évidemment. Shoot lointain. Et rebond d'Allen. Qui va au plafond. Pour un meneur de jeu, bon, il fait 1m92. Il peut dunker sur n'importe qui, d'ailleurs, en coast to coast. On l'a déjà vu par le passé. Gondrezic avec Okanse. Tout va bien pour Limoges. Et Gondrezic, bonne position de shoot. Et voilà. Et voilà. Donc là, ça fait plus 9. C'est un écart qui est en train de s'accroître. Je crois que c'est le plus gros écart du match en faveur de Limoges, qui a vraiment une belle carte à jouer ce soir.
Faute de Kondrezic sur Isaché. Oui, c'est encore une boîte. Vous savez que Michel Gomez, dans le temps, faisait beaucoup de défense mixte, de boîte, comme Jean Gall d'ailleurs. Et Montoir est de cette école-là du coaching. 5 fautes de chaque côté. Pour bien montrer que ça va pas très fort du côté du PSG. Vous l'avez vu, Koturovic, malgré ses 4 fautes, s'apprête à entrer en jeu. Ademensah pour Zig. Oh, il n'y a pas d'espace, il n'y a aucun espace. Alors on passe à l'intérieur avec Reyes, Arsène Ademensah, 8 secondes encore une fois. Et c'est un ballon perdu par les Parisiens avec une énorme défense des Limougeaux. Allen. 12 ballons perdus pour Paris, 9 pour Limoges. Ça va faire comme pour Orthez, hein. On va être aux alentours des 15 ballons perdus. Faute d'Ademensah. 6 fautes du côté du PSG Racing, 5 du côté de Limoges. Et arrivée de Koturovic et arrivée de Forte également à la place de Zig. Koturovic à la place de Strulens. C'est raté pour Allen. Rebond Reyes, Forte. Lanchar avec Rizaché qui a tout de suite regardé s'il n'était pas en touche. Lanchar, Forte. Oui, Forte est arrivé pour placer son équipe face à la zone et pour shooter à 3 points éventuellement. 9 secondes, il va encore aller au bout des 30 secondes. Les Parisiens, et Rizaché prend le shoot juste avant. Faute sur Koturovic de Conceição. 3e faute. Oui, qui a un bon esprit. Il dit oui, c'est moi qui ai fait faute. Et on a vu la faute. 6 fautes de chaque côté. Lanchar pour Forte. Voilà une position pour Nicolas Lanchar. Ça ne rentre pas. Et Koturovic n'était pas loin de prendre sa 5e faute. Là, Markovic. Allen est parti. Markovic préfère attendre. Ils ont 9 points d'avance. Ils ont raison, les Limougeaux. Et je crois que cette équipe de Limoges va faire peur au play-off. Attention. Individuel. Changement de défense donc. Côté parisien. Kondrezic avec Allen. Surtout que Limoges a quand même été dans le match au PAOK Salonique pendant très longtemps. Voilà, l'écart final ne reflète pas du tout la rencontre. Rizaché. Faute de Willy Reden sur Rizaché. Et c'est-à-dire qu'à partir de la prochaine faute, eh bien, on shootera les lancers francs du côté du PSG. Oui, faute bien provoquée par la pénétration de Stéphane Rizaché qui fait un de ses meilleurs matchs ce soir. 13 points, il est le meilleur marqueur parisien. Et le meilleur marqueur du match même, puisque côté Limougeaux, Markovic et Conceição en sont à 11 points. Stéphane Rizaché est le 5e meilleur marqueur français du championnat cette saison. Le meilleur, c'est Paul Fortier devant Alain Digbeu. Oh là là. Faute de Rizaché. L'engagement est total pour récupérer la possession du ballon. D'ailleurs, il a beaucoup progressé en défense et au rebond. Markovic l'a souvent souligné. Rizaché est devenu un bon rebondeur cette saison. 2e faute et seulement 3 lancers francs tirés dans ce match par le Paris Saint-Germain Racing. Allen, vous entendez les supporters Limougeaux chanter. Les 350 supporters qui ont fait le déplacement. Conceição. Bien joué, beau mouvement de la part de Conceição et faute de Reyes. Oui, depuis 4 minutes, Limoges a infligé un 14-4. 8 points d'avance pour les Limougeaux. Et attention, ils vont donner une faute antisportive. Et là, ça risque d'être très difficile maintenant pour l'équipe parisienne parce que ça fait 2 lancers francs plus la possession du ballon. Dans le dernier match à Cholet, il y a eu un tournant, mais ce jour-là, c'était plutôt avec des fautes techniques que l'écart s'était creusé. D'ailleurs, ce soir, Paris voulait se racheter d'une
faible performance à Cholet. Ils ont perdu le match et le goal average particulier. Et ils ont fait le plus petit score en attaque de la semaine en championnat de France. Et aussi le plus mauvais pourcentage de shoot. C'était vraiment un mauvais jour, nous disait Richard Daiquiri. 10 points d'écart, ça se corse. Surtout que le ballon est Limoujo. Allen. Strulens va bientôt revenir pour les Parisiens. Va-t-il pouvoir inverser le cours des choses? Conceição pour Allen. Markovic face à Lonchar. Allen va pouvoir shooter peut-être avec l'aide de Willy Redden. Non, alors on va ressortir. 3 secondes pour shooter. Il faut prendre un shoot difficile. J'ai cru qu'Allen allait marquer. Comme tout réussi ou presque au Limoujo ce soir. Lonchar. Oui. Avec Reyes, Forté, Lonchar. Il faut shooter pour essayer de revenir. Voilà comment les Parisiens vont peut-être revenir au score avec l'aide tout à l'heure d'Eric Strulens. Et Montreux a demandé à ses joueurs de repasser en individuel après ce 3 points de Lonchar. Lonchar qui en est en principe à 11 points. Hein. Je suis en train de regarder, toujours 8 points, mais comme il vient de marquer, donc c'est 11 points. Bon, maintenant Limoges joue très patiemment. Le temps joue en faveur des Limoges avec 7 points d'avance. Conceição. Alors là, il y avait 30 secondes. Et c'est vrai que le problème, c'est qu'avec le vacuum dans la salle, on entend très mal la sonnerie des 30 secondes. La dame de la table était obligée de faire des grands gestes vers l'arbitre pour se faire comprendre. Forté. Voilà, table de la marque. Et la possibilité pour les Parisiens de revenir à 4 points sur cette action à 5 minutes de la fin. Tout peut changer très très vite en basket. Koturovic. Beau mouvement de la part de Koturovic. Le panier n'est pas accepté. Cinquième faute de Frédéric Weiss. Oui, oui, 5e faute de Frédéric Weiss. Donc de lancer franc, mais pas de panier, dit M. Dorizan, l'arbitre. Bon, il a du travail sur le plan défensif, mais attention, ce grand pivot français peut jouer un joueur en NBA comme Alain Digbeu et comme déjà Tariq Abdul-Wahad qui joue à Sacramento. Eh bien, Willy Redden ne pensait peut-être pas rester aussi peu de temps sur le banc. Le voilà de retour. Et au lancer franc, on retrouve Koturovic. 10 points ce soir pour Koturovic. Et 100% de réussite. Avec 3 rebonds quand même, ce n'est pas énorme. Oui, mais avec 100% de réussite, 5 sur 5 à 2 points, il aurait peut-être dû tenter plus souvent sa chance, vu sa réussite. Et le ballon sera récupéré par qui? Par les Parisiens. Là, finalement, c'est une bonne affaire pour le PSG Racing. Oui, le ballon a touché Allen en dernier. Il était à la lutte avec Koturovic. Attention, attention Limoges. Parce qu'on pensait que le Cercle Saint-Pierre avait les choses bien en main il y a encore quelques minutes. Là, il y a 6 points d'écart seulement et le ballon est parisien. Forté pour Lonchar. Et voilà l'individuel en défense de Limoges. Qui ressort, ballon touché, il sera parisien encore une fois, avec 15 secondes à jouer. Oui, 15 secondes pour shooter. Lonchar qui a sauté en l'air, ne trouvait pas de solution. Forté avec Nicolas Lonchar. Voilà une possibilité de shoot pour Lonchar qui préfère jouer avec Strulens. 6 secondes. Strulens est obligé d'aller très très haut parce que sinon il allait être contré par Jean-Jacques Conceição qui fait un énorme boulot défensif. Conceição, c'est lui qui a empêché Strulens de marquer. Allen. Oui. Et ça fait 7 rebonds pour Jean-Jacques. Et retour en zone. Oui, c'est vrai qu'ils sont plus sévères en Europe avec les retours en zone qu'aux États-Unis. Et voilà, et oui, retour en zone. Ouais. Et Jean-Jacques Amsalem, une fois de plus, était sur le coup. J'avoue que je ne regardais pas du tout parce que je voyais Jérôme Allen monter le ballon. C'est tellement rare de voir un meneur faire retour en zone comme ça. Faute de Conceição sur Strulens. 4e faute de Conceição. Ça.
C'est important. On va y avoir un changement alors que donc Conceição prend sa 4e faute. Hugo Cancé va arriver sur le plancher à la place de Grant Gondrezic. Bon, on n'a pas beaucoup vu Mbaya ce soir. C'est vrai qu'après une très longue absence due à une grave blessure, il revient petit à petit en forme. Il ne manque pas beaucoup en attaque. Oh, rebond énorme de Strulec. Attention, le match est relancé. 4 points d'écart, moins de 4 minutes à jouer. Bonjour le suspense. Jean-Jacques Conceição, comme un meneur de jeu qui peut donner pour aller. Oh là 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 là, c'est un des plus beaux dunks qu'on a vu cette saison. Et c'est un meneur de jeu qui va aller finir. Oh là 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 là. Oh, c'est fabuleux. Fabuleux. Le panier d'Allen. On parlait de top 10 tout à l'heure. Là, c'est number 1, messieurs, dames. Frédéric Forté face à Allen. Lonchar. Quel spectacle ici à la Halle Carpentier. Attention, 4 secondes avant de shooter. Lonchar qui prend un shoot difficile. Strulens qui va se battre au rebond. Et le ballon qui revient dans les mains de Jérôme Allen, qui va peut-être encore aller au dunk. Non, c'est Markovic cette fois qui va en contre-attaque. Temps mort demandé par Bozidar Malkovic immédiatement. C'est peut-être le tournant de cette fin de partie en faveur de Markovic et de Limoges. Oui, parce qu'il y avait 4 points d'écart. Maintenant, ils ont doublé cet écart. 8 points d'écart. Passe aveugle. Allen dans les cieux. Et blanc. Boum. Bon, ils ont l'air un tout petit peu abattus, les Parisiens, parce que les 2 derniers paniers en contre-attaque, ça fait mal. 3 minutes 12. 8 points d'avance pour Limoges. Et évidemment, Paris doit marquer sur cette possession. Arizaché. Lonchar. Oui. Les Parisiens ne sont pas morts. Pressing tout terrain. Regardez Richard Dacoury qui pousse ses coéquipiers qui auraient envie d'être sur le terrain. Tout comme Jean-Marc Reidy à coup sûr. Allen pour Hugo Cancé. 6 points d'écart. 2 minutes 45 secondes à jouer. Allen et les Limouchons qui peuvent revenir ce soir à égalité de points avec le Paris Saint-Germain Racing. S'il l'emporte ici à la Halle Carpentier. Allen qui va aller jusqu'au bout des 30 secondes avant de donner le ballon pour Hugo Cancé face à Arsène Adémensah. Avantage de taille pour Hugo Cancé qui en profite, qui ne marque pas. Le rebond est pour Strulens. Arsène Adémensah, on joue sur un rythme absolument incroyable cette fin de partie. Et Jacques Moncler a demandé un temps mort pour Limoges. Strulens avec Lonchar face à Markovic. Lonchar avec l'aide peut-être de Kuturovic, d'Adémensah, 15 secondes encore avant de shooter pour les Parisiens. Adémensah, bloc de Kuturovic, il va prendre le shoot, il est contré. Adémensah récupère cette balle, 30 secondes encore. Lonchar qui va s'approcher du cercle. Shooté incroyable. Shoot incroyable de Nicolas Lonchar. Le panier est accordé et il y aura un lancer franc derrière. On va vivre une fin de match fantastique, Georges. Le meilleur marqueur parisien, Lonchar, vient d'inscrire 2 paniers très importants pour son équipe. Il est également 11e meilleur marqueur en France à 16 points par match. Quel money player! Willie, we keep the ball, okay? Keep the ball, we clear for you. Marco, tu descends là. Willy, tu fais ça. Hugues, tu spots là. Ok? I want you to play right. Ok? On déclenche. Jérôme, play à droite. Marco, tu restes Hugues, tu restes là. Marco, là. Ok? If you don't take the gap, tu vas pas au bout. Passe to Hugues. Ok? Marco, écarté, Willy, flash. Bon, d'abord.
Bon, regardons les stats de Lonchar. 7 tirs réussis sur 11, 15 points, 4 rebonds, 6 sur 7 à 2 points. Donc Lonchar maintenant avec un lancer franc à inscrire pour revenir à -3, c'est-à-dire une possession de retard pour Paris. Et 2 minutes à jouer, 1 minute 58 secondes exactement. Et peut-être nous dirigeons-nous vers des prolongations. L'année dernière, il est gêné, Markovic. L'année dernière, il y a eu 3 prolongations qu'on montrera à coach dans cette salle face à Paris. Allen. Gagner du temps, aller au bout des 30 secondes. Jérôme Allen qui gère parfaitement le jeu pour Markovic. 9 secondes encore avant de prendre le shoot. Jérôme Allen à 3 points. Il n'ose pas prendre le shoot. Allen, 5 secondes. 4 secondes. Allen qui va au bout et qui n'est pas gêné. Personne pour s'opposer à Allen. Quel match phénoménal également d'Allen. Lonchar derrière, shoot à 3 points. C'est incroyable. Quelle fin de match. Quelle fin de match. Faute d'Ademensah, 2 points d'écart. 1 minute 18 secondes à jouer. Quel sang-froid chez Lonchar et Allen. Allen qui a dunké tout à l'heure. Et là, il va poser le ballon. Et tout de suite derrière, Lonchar marque à 3 points. Ça fait 7 points marqués. 8 points même marqués d'affilée par le Yougoslave Lonchar pour Paris. Allen au lancer franc, il en est à... Mais il n'en a pas encore shooté ce soir, Jérôme Allen. Allen a marqué 10 points en deuxième mi-temps, 0 points en première. Oui, Lonchar lui refait ce que Dovce a fait face à Pau et Montclair la saison passée ici. 1 sur 2, c'est-à-dire que le PSG est toujours à 3 points. Un coup de patte de Rizaché ou de Lonchar. Ah bah là, il faut jouer sur Lonchar. Il a marqué 3 paniers d'affilée quand même. Pour faire des écrans pour lui. Ademensah, 1 minute à jouer. Ademensah, c'est lui qui va prendre le shoot et ramener le Paris Saint-Germain Racing à 1 point simplement. Pressing tout terrain, faute d'Arsène Ademensah sur Jérôme Allen. Ademensah, c'est sa 4e faute. Et là encore, là aussi, il faut quand même un certain sang-froid. Allen, tout à l'heure, il a fait 1 sur 2. Et pour être honnête, Eric, c'est vraiment un des matchs le plus fabuleux qu'on a vu cette saison sur Canal. Match excitant. 2 sur 2 pour Jérôme Allen. De nouveau 3 points d'avance pour Limoges. Arsène Ademensah. Eric Strudens pour Lonchar. Est-ce que c'est lui qui va ramener le Paris Saint-Germain Racing à égalité? Arsène Ademensah qui reste sur un 0 sur 8 en championnat. À 3 points, il préfère passer par un trou de souris avant de donner pour Strudens. Et il y aura une possession de toute façon pour le Paris Saint-Germain Racing, mais il y aura 3, 4, 5 secondes à peu près pour le PSG. Pour l'instant, Limoges a 1 point d'avance. Allen, que va faire Arsène Ademensah? Est-ce qu'il va faire faute sur Allen? Hugo Cancé maintenant. Faute sur Cancé, faute de Rizaché ou de Koturovic. On va voir ça. On attend la décision de Monsieur Dorizon. C'est Rizaché qui fait faute. Et vous avez vu ce dunk monstrueux. Le caviar de Ademensah et le dunk de Strudens. Comme contre Pau en Euroleague, les 2 joueurs décisifs en fin de rencontre. Hugo Cancé, il n'a pas encore shooté de lancer franc ce soir. Oh là 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 là, toute la pression sur les épaules de Cancé. L'équipe de Montclair veut rejoindre Paris au classement avec une victoire. Il en est cette saison à 28 sur 39, 72% de réussite au lancer franc, Hugo Cancé. 1 sur 2, donc là, oh Mbaya qui va donner la victoire, très certainement à Limoges. Rebond offensif de la part de Marc Mbaya, qu'on n'avait quasiment pas vu dans ce match. Et c'est lui qui vient donner la victoire aux Limougeaux, à moins que les Parisiens réussissent à marquer ici par Stéphane Rizaché. Le rebond pour Koturovic, mais derrière il reste 3 secondes, c'est gagné pour Limoges. Voilà, Limoges vient l'emporter ici au Paris Saint-Germain Racing, 64 à 62 au terme d'un match fabuleux. Fabuleux. Un mot avec Hugo Cancé. Est-ce que c'est la plus belle victoire de la saison?
cette victoire ce soir à Paris, Hugues, pour Limoges. Oui, c'était une belle victoire. Même si on a gagné contre l'Olympiakos et Trévise, ce soir c'est beaucoup plus important pour recoller au classement, revenir à égalité avec PSG, ne pas se laisser distancer pour gagner cette deuxième place de phase régulière. Je crois que c'est vraiment la plus belle victoire de Limoges ce soir. Tout au moins en championnat de France cette saison. Alors maintenant, Limoges peut à nouveau y croire dans Euroleague pour la saison prochaine. Oui, moi j'y ai toujours cru. Mais c'est vrai qu'en jouant comme ça, en étant patient, en sachant trouver le joueur libre sans forcer, c'est vrai qu'on peut commencer à arriver à pas mal de choses. Alors, qu'est-ce qui a changé dans cette équipe de Limoges depuis quelques semaines? Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, tout d'abord l'entraîneur. Bien sûr, mais bon, qu'est-ce que cela a changé au niveau des joueurs aussi? Ensuite, c'est un jeu beaucoup plus libre, basé sur la vitesse, qui correspond apparemment plus aux joueurs. Et donc, on arrive à mieux développer le jeu, à mieux courir, à être un peu plus à l'aise qu'on ne l'était avant. Merci Hugues pour cette analyse. Hugo Cancel, je crois qu'il serait champion du monde, qu'on n'arriverait pas à le départir de son calme. Toujours aussi serein, alors que là Limoges vient d'obtenir une victoire à l'arraché, que le Hall Carpentier est en train de se vider. Georges, je vais vous dire, il nous reste 2 minutes 30, donc je ne sais pas si vous avez un Limougeot tout près de vous. Non. Il n'y a rien du tout. Bon, non. Alors on va avoir un petit coup d'œil sur le Minitel comme d'habitude avec Christian Mollet pour essayer de voir les résultats. Et puis juste avant, les stats bien évidemment, si vous avez un petit moniteur, sinon on va les regarder. Côté pourcentage de réussite, pendant longtemps Limoges a eu un avantage, le Paris Saint-Germain est revenu à égalité. Ce n'est pas là que ça s'est joué. Les deux équipes ont tiré autant de shoots à 3 points. Un léger meilleur pourcentage pour Limoges, 6-4 pour le Paris Saint-Germain Racing et beaucoup plus de lancers francs en tout cas pour les Limougeaux qui en ont tiré 19 et 7 seulement pour le PSG. Exactement, ça se fait vraiment la différence au niveau des lancers francs et on voit Lancha qui a fait une fin de match héroïque, un de ses meilleurs matchs depuis longtemps, 19 points, Koturovic son compatriote 13, Strulens 12, sans oublier les autres, Rizaché, Ademensa. Franchement, Paris n'était pas loin dans cette fin de match d'arracher la victoire, mais Limoges a été plus fort avec Markovic, Conceição, Allen 12 points en deuxième mi-temps, il n'a pas marqué en première mi-temps, et puis on oublie Mbaya qui a marqué son rebond, un panier très important tout à la fin. Justement, les rebonds PSG a été meilleur, mais bon, ils n'ont pas su empêcher Mbaya de prendre le rebond le plus important. Strulens, 7 rebonds, c'est sa moyenne, c'est le meilleur rebondeur cette saison des Parisiens. Conceição a fait un très gros match, très présent dans la raquette, 7 rebonds. Markovic, 3 rebonds pour Limoges. Justement, Mbaya, il a marqué qu'un panier, mais c'était le panier pas vraiment décisif, mais quasi décisif. Ah oui, si. Parce que disons que cela a été vraiment le dernier clou dans le circuit des Parisiens en ce qui concerne le résultat ce soir. Bon Georges, j'ai 3 résultats, je ne vais vous en donner qu'un parce que évidemment, bon, il y a le résultat de PSG Limoges, il y a le résultat de Le Mans-Cholet, je ne vous le donne pas parce que c'est en différé, ça va débuter dans une demi-heure sur Eurosport. Il y a un résultat final qui est important quand même, on est en train de regarder ça sur le Minitel de la Ligue nationale de basket, on peut leur faire de la pub un petit peu. C'est la victoire de Villeurbanne face à Nancy, 80-66, donc c'est une victoire importante. Il y a quand même 4 matchs de différence, 4 victoires de plus ce soir pour Villeurbanne face au Paris Saint-Germain Racing. Donc je crois que Georges, pour Villeurbanne, c'est joué hein, en saison régulière, on peut le dire. Oui, alors l'équipe de Villeurbanne a quand même l'avantage de ne pas jouer Euroleague. Ils jouent le mardi soir et après ils peuvent préparer le match de samedi. Villeurbanne avec une équipe qui reste ensemble depuis quelques saisons fait une saison fabuleuse. Un dernier résultat, la victoire d'Antibes sur Chalon, 85-58. Pour les autres résultats, on attendra. Le temps de remercier Jean-Jacques Amsalem et toute son équipe de Visual, assisté d'Éric Dolé et puis de Frédéric Arnoux. On la cite ce soir, c'est la script parce que c'est son anniversaire demain. Voilà, bonne soirée à tous, rediffusion sur Canal à 2h25. Au revoir. Bye bye.